Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien, non rien, ne remplacera votre libre arbitre. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, amis taureaux, sachez que les mots-clés de ce mois de novembre sont l'introspection, l'authenticité, la communauté et le soutien. Donc, vous allez pouvoir compter sur des personnes qui vont vous soutenir, ou comme vous, peut-être qu'on va faire appel à votre soutien également, mais il y aura des remises en question, et surtout, soyez authentique, soyez honnête, soyez surtout vrai en fait envers vous et envers les autres. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Un petit focus aussi sur la nouvelle lune en Scorpion qui se déroulera le 13 novembre en maison 11. Alors cette nouvelle lune va nous pousser dans les tréfonds de notre inconscient. Plus magnétique, plus intuitive, notre force mentale nous permettra de descendre profondément à travers le travail de nos ombres. Et s'il y a bien un mois et une énergie qui est favorable à ce travail-là, c'est l'énergie du Scorpion. Le Scorpion qui nous pousse à aller chercher à l'intérieur de nos parts d'ombre et qui nous pousse aussi à être comme le phénix, à renaître de nos cendres, à comprendre et pour mieux s'élever, pour mieux renaître. Donc, en maison 11, c'est le secteur social et amical qu'il va falloir examiner à la loupe, d'accord ? Conjoint à la nouvelle lune, Mars va nous donner aussi la force et le courage de mettre en lumière des dysfonctionnements afin de faire des choix éclairés quant aux futures collaborations et soutiens que l'on voudra sceller. Donc oui, ces dysfonctionnements permettront d'avoir un éclairage plus approprié justement sur ces nouvelles amitiés ou en tout cas sur ce secteur social, et ça va nous permettre de faire les choix en conscience, d'accord ? Il faut savoir aussi que en fin de mois, Saturne entrera en conflit 2 fois. Alors, autrement dit, attendez-vous à ce que ce maître du karma nous donne de nouvelles leçons. D'accord ? Cette planète Saturne nous enjoindra de faire attention, de nous comporter en adulte et d'être responsables et fidèles à nos engagements. Si quelqu'un vous donne du fil à retordre à la fin du mois, passez votre chemin, prenez vos distances, tout en restant sage et malin. Donc oui, restez tranquille, restez sur vos gardes et surtout, eh bien, passez votre chemin. N'essayez pas de répondre à la provocation, d'accord ? Voilà, amis taureaux, les énergies un petit peu rapides de ce mois de novembre, mais ce sont des énergies essentielles à savoir, à connaître. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le carré, la magie des challenges. Donc oui, il va y avoir des challenges ce mois-ci pour vous, amis taureaux. Alors pour tous les signes, hein, bien sûr, mais pour vous, c'est plus marqué puisque vous sortez cette carte-là. Donc, relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Vous allez pouvoir les relever, ces défis, bien sûr, mais en étant vrai et authentique par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Il faudra peut-être passer par une phase d'introspection, comme je vous ai dit également, justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir intégrer ce que vous êtes en train de vivre, pour pouvoir prendre conscience que ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de vivre, ces défis que vous êtes en train de relever, eh bien ça va vous être profitable pour votre futur. Donc faites confiance, oui, à votre chemin et partez à l'aventure. Amis taureaux, ne vous faites pas trop de soucis, à mon avis, tout se passera bien. Voilà. Moi, quand je vois les défis, pour vous, j'ai envie de vous dire, bonne nouvelle, vous allez réussir à les relever. Bon, on va aller voir la suite si cela me donne raison. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci ? Eh bien, c'est Namazu, c'est le poisson, un poisson-chat. Une légende dit que ce poisson-chat géant crée des séismes au Japon. Il est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Donc accepte-toi tel que tu es. Peu importe comment tu es parfait dans ton imperfection, fais-en une force. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. Ça sera votre force ce mois-ci. Peut-être que vous allez devoir faire beaucoup de bruit. Peut-être que vous allez devoir beaucoup bouger. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être prendre des décisions rapides. Ça va peut-être mettre de la turbulence. Vous allez être dans des zones de turbulence. Au mois de novembre, amis taureaux,
mais ça sera votre force. Justement, je suis dans une zone de turbulence. Ok, j'ai des défis à relever, mais finalement, je me sens bien dans cette zone de turbulence. Je me sens bien. Ça va être magique parce que justement, ça va peut-être me permettre aussi d'y voir plus clair quant à des relations, quant à des projets que je veux mettre en place, quant à des actions que je veux mener également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal comme énergie. Donc, vous allez vous épanouir dans une énergie plutôt de turbulence. Les énergies turbulentes, les changements, peut-être certains même dysfonctionnements, ça va plutôt vous aider à avancer, à prendre conscience d'eux. Donc, je prends conscience d'eux, je peux trouver les bonnes solutions, je peux mettre en place les bons projets aussi pour avancer. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est exactement ça que l'on vous dit. D'accord? Allez, quelle est votre énergie principale avec le tarot, histoire de sorcière? Eh bien, c'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est comme si l'univers vous disait, allez, tiens, voici un nouvel élan. Ne rate pas une occasion qui se présente. C'est une occasion qui sera emplie de potentiel. Ici, l'univers va vous offrir un cadeau, en fait. C'est ce qu'on vous dit avec l'as de bâton. Donc, c'est une énergie qui va vraiment vous pousser à avancer, vous pousser à relever les défis. Donc, avec cette énergie-là, vous n'aurez pas peur de relever les défis. Vous n'aurez pas peur que les défis se présentent à vous également. D'accord? Donc, l'as de bâton est une carte véritablement puissante, remplie de potentiel. Donc, est-ce qu'on va vous dire, c'est que l'univers, avec cette énergie-là, pour votre mois, l'univers vous fait un cadeau. La créativité, la réussite, la spiritualité. Qui sait de quoi il peut s'agir? Donc, à vous de voir quel sera votre cadeau pendant le mois de novembre. Quel cadeau vous envoie l'univers? Donc, il faut prendre aussi conscience que comme tous les cadeaux, celui-ci n'est pas éternel. Quand il se présentera à vous, n'hésitez surtout pas à vous en emparer et à en tirer le meilleur parti. Un meilleur parti de l'énergie de ce cadeau et des possibilités qu'il va vous offrir en fait. Parce que le cadeau qui va vous être présenté ne peut ne pas se représenter une seconde fois. Donc attention à ça. Donc, sachez qu'il va y avoir des choses fabuleuses qui vont venir à vous. Oui, il y aura des défis. Oui, il y aura du challenge, mais ça va être magique parce que justement, ça va vous pousser vers de nouvelles aventures. Et du coup, il va vous arriver des choses fabuleuses que vous n'auriez peut-être même pas pensé vivre un jour. D'accord? L'as de bâton vous pousse aussi à avoir plusieurs réflexions. Est-ce qu'il y a quelque chose de merveilleux et de puissant qui est en train de bouleverser votre existence? Que se passe-t-il en ce moment dans votre vie? Est-ce que vous tirez parti de toutes les opportunités qui s'offrent à vous? D'accord? Ici, cet as de bâton est comme une promesse et un avertissement. On vous dit vraiment, restez vigilant pour ne pas rater le moment de son arrivée. Cet as peut aussi représenter aussi un symbole de pouvoir intérieur. Croyez en votre force, croyez en votre feu intérieur, croyez en votre créativité également. Après tout, prenez conscience que l'univers est en chacun d'entre nous. Donc ici, peut-être que vous ressentirez la force de l'univers, peut-être que vous vous sentirez accompagné plus que d'habitude par vos guides, par vos anges également. Donc, oui, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, assurez-vous de canaliser vos forces et votre énergie de la manière la plus productive et la plus positive possible, justement pour pouvoir accueillir les bienfaits de l'univers, pour pouvoir relever les défis et pour pouvoir rendre compte à quel point la vie peut être magique aussi dans ses bienfaits, même dans ses embûches également, parce qu'elle va vous pousser à vous transcender en fait. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec la Yaské. Eh bien, c'est la protection. Vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé... Ben oui, l'univers vous protège puisqu'il vous envoie l'énergie créatrice. Il vous envoie une énergie qui va vous permettre d'aller vers la réussite, de relever les défis qui vont se présenter à vous. Donc oui, forcément, vous êtes protégé. Vous êtes protégé aussi parce que vous allez apprendre, vous allez acquérir de nouvelles expériences, vous allez vivre de nouvelles aventures aussi. C'est plutôt pas mal. Ici, on retrouve le désir, on retrouve l'envie.
L'envie de s'investir dans des projets, l'envie de s'investir dans sa vie aussi. Peut-être que ces derniers temps, vous mettiez un peu mal, peut-être que vous étiez fatigué, peut-être que vous disiez, mais à quoi bon bah non, là on retrouve l'envie. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous motiver. Peut-être que ça sera le cadeau de l'univers qui va vous remotiver. Peut-être qu'ici, bah, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir envie de créer de nouvelles choses également. Donc oui, ça va vous donner de nouveau l'envie de vous investir dans des projets, l'envie de vous investir dans une nouvelle relation également. Ça sera plus une relation charnelle ici, sauf si on sort l'amour quelque part. Mais ici, ce sera, oui, je m'investis dans une relation charnelle parce que cette personne m'attire, parce que je désire cette personne également. Je suis attirée, donc oui, j'ai envie. Donc en fait, oui, il y a de nouvelles choses qui viennent vers vous et qui vont vous aider justement à avancer et qui vont vous aider aussi à saisir des opportunités. Donc ici, on vous dit que oui, il y a une situation qui a stagné, il y a une situation qui s'est même interrompue, mais là, peut-être que c'est vous qui n'aviez plus le courage d'avancer dans ce projet ou dans cette relation. Et là, on retrouve l'envie. Ok, j'ai laissé ce projet, j'ai laissé cette relation trop longtemps sur le côté, j'ai envie de nouveau de m'y investir. Donc ici, bah, je vais faire ce qu'il faut. Justement, je m'engage à m'investir. Et donc, du coup, le projet va repartir. Donc, ouais, qu'il y a bien eu un break. Donc, ce projet, je l'ai laissé tomber parce que j'avais d'autres choses à faire aussi. Peut-être parce que j'avais pas les ressources physiques et morales nécessaires pour le faire, ou financiers aussi, ou je n'avais pas le temps du tout. Mais maintenant, ça y est, j'ai vraiment envie de m'investir dans cette situation-là, dans cette relation-là, ou dans ce projet-là. Et donc, je vais faire ce qu'il faut pour m'y engager, pour m'y investir. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience aussi que bah, ce projet ou ce que vous avez mis de côté, c'était un cadeau d'univers et que maintenant, bah, vous en prenez conscience et vous allez vous donner les moyens d'y aller en fait. Et si oui, ça c'est l'introspection, j'ai pris le recul nécessaire, j'ai regardé sous les angles différents. Ici, je me recentre aussi par rapport à ce que je veux. Je me pose les bonnes questions, je me suis posé les bonnes questions et du coup, bah, maintenant je m'aligne par rapport à ce que j'ai véritablement envie. D'accord? Donc ici, cet état d'introspection, cet état de se poser des questions, cet état où je me réaligne avec moi-même, c'est une forme de protection pour que vous soyez sûr de la direction dans laquelle vous allez investir votre énergie. D'accord? Et si on dit que oui, il y a un vœu qui va être exaucé, hein, pour moi, je me pose les bonnes questions. Ici, bah oui, vous êtes protégé. Enfin, on va vous pousser à vous poser les bonnes questions, à vous recentrer sur vous, à vous aligner sur vos priorités, ce que vous avez envie de créer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des éclaircissements aussi. Et comme vous êtes protégé par l'univers, il se pourrait bien qu'il y ait un vœu que vous alliez formuler, qui puisse se réaliser également. C'est un très bon tirage, ami Taureau. Ici, on vous dit qu'il y a eu de la stérilité, il y a eu de la stagnation. Oui, donc peut-être qu'il va y avoir, il y aura des blocages aussi, peut-être qu'il va y avoir des retards, d'où les défis. Les défis, c'est quelque chose qui pour l'instant, vous avez l'impression que vous n'avancez pas comme vous voulez, qui stagne, ça peut, comment dirais-je, bah, peut-être que votre morale va peut-être prendre un coup, mais ça ne va pas durer. Vu les cartes que vous avez à côté, ça ne va pas durer. Donc ici, oui, stagnation, blocage, retard. Retard, mais on vous dit par rapport à un nouveau projet. Donc ici, vous avez envie d'un nouveau projet, mais en tout cas, peut-être que ce nouveau projet va prendre du retard. D'où le défi. D'où le défi, c'est peut-être la patience. Ok, ce projet prend du retard, mais je ne lâche rien, parce que c'est ce que je veux mettre en place. Nouveau projet professionnel, nouveau projet personnel, par rapport à une passion, par rapport à une relation amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir du retard, il peut y avoir des blocages, mais ce nouveau projet, vous n'allez pas le lâcher, vous allez vraiment vouloir le mettre en place. Ben oui, c'est une opportunité ici, et on vous dit surtout qu'avec l'as de bâton, vous avez l'énergie nécessaire justement pour patienter et contrecarrer les retards également. Et ici, on finit le mois avec des récompenses. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Ici, c'est la malle au trésor, donc il y a quelque chose, il y a un trésor qui vient vers vous. Il y a une belle énergie ici qui vient vers vous. Alors, c'est peut-être une récompense, c'est peut-être aussi peut-être de nouvelles idées également beaucoup plus puissantes pour créer cette nouveauté. Peut-être qu'ici, c'est une récompense pour vous dire, bah oui, tu as su patienter ou tu as su faire ce qu'il faut justement pour acter ce nouveau départ et puis faire ce qu'il faut pour justement pallier à ces retards également, ou faire ce qu'il faut pour débloquer, pour relever les défis qui viennent vers toi par rapport à ce nouveau projet. Donc l'univers va vous récompenser aussi à la fin du mois. Eh bien, écoutez, c'est tant mieux.
Ici, vous retrouvez l'envie parce que vous avez su vous poser les bonnes questions, vous avez su vous réaligner avec vos envies, ce que vous vouliez mettre en place. Donc ici, oui, il y a eu des blocages, oui, il y aura des blocages, oui, il y aura des retards, mais ces défis-là, bah oui, vous allez vous réaligner, vous allez prendre conscience que finalement, ça ne va pas entamer votre enthousiasme, en fait, votre envie. Non, au contraire, peut-être que même, ça va peut-être vous stimuler encore plus. Ok, ça prend du retard, ok, ici, il y a quelques blocages, mais c'est pas grave, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien parce que je sais que c'est bon pour moi, parce que parce que je regarde les choses sous un angle différent et je sais que quoi qu'il arrive, il ne faut pas que je lâche. Donc ici, oui, ça va vous stimuler peut-être encore plus. Ici, je m'investis. Donc ici, peut-être qu'il y a un nouveau projet amoureux. Peut-être qu'ici, il y a vraiment une officialisation amoureuse pour un nouveau départ amoureux également. C'est protégé. En tout cas, par rapport à un nouveau projet, vous avez envie de vous investir, de vous engager à développer un nouveau projet, que ce soit dans votre job, que ce soit un nouveau projet personnel, que ce soit avec une association, avec vos amis également. En tout cas, c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui est bon pour vous. D'accord? C'est une situation, c'est quelque chose ici qui va vous aider à vraiment prendre confiance en vous et aller vers quelque chose comment dirais-je, qui est réel et authentique pour vous, qui correspond à votre vraie nature, j'ai envie de vous dire également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, il y a un projet qui redémarre, parce que ici, vous en avez fait le vœu. On vous dit que ça va être une récompense aussi. Et surtout, vous avez eu les éclaircissements, vous avez su récolter des informations nécessaires pour faire redémarrer ce projet qui vous tenait à cœur. Donc ici, oui, et on vous dit que ce projet-là, c'est quelque chose qui va ça va vous apporter des récompenses, ça va vous apporter des satisfactions. C'est un projet que vous avez mis de côté par manque de temps ou tout simplement parce que vous ne vous sentiez pas prêt totalement à aller vers cette réalisation-là. Ici, on dit que votre envie, ici, vous reprenez le désir, vous désirez, vous allez avoir ce que vous désirez en fait. L'univers va vous apporter ce que vous désirez et ce que vous désirez, c'est protégé. Alors, si vous désirez une relation amoureuse, une relation, je sais pas, charnelle, si vous désirez vous épanouir dans vos projets aussi, oui, ça va arriver ici et c'est une protection. D'accord? Donc oui, il y aura des défis à relever, bien évidemment, mais vous allez finalement la bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver. Vous allez arriver à réussir à relever les défis, en fait. Donc oui, il y a une période de blocage, il va y avoir une période d'attente également ou de retard, mais on vous dit que par rapport à un projet qui va redémarrer, mais on vous dit que c'est normal. Ou c'est peut-être parce qu'il y a eu une période d'attente et tout ça, mais c'était protégé, peut-être que c'était fait exprès. Justement, vous avez peut-être mis sur pause sur un projet bien spécifique, sur une situation bien spécifique, mais c'était pour vous protéger parce que ce n'était pas encore le moment de vous lancer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, c'est très très bon comme énergie. Hein. Bon, écoutez, c'est très productif. Et c'est très prometteur également. Allez, on va aller voir la suite avec les messages pour chacun des décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description sous la vidéo. Et vous allez rejoindre tout de suite le timing correspondant à votre décan. Bon, allez. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Quelle énergie! Avec le Normand. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue.
Et si, premier décan, on vous parle de patience, eh bien, écoutez, oui, ça va vous demander la patience. Les défis que vous allez relever vont vous demander beaucoup de patience. Peut-être que, justement, vous êtes en train d'expérimenter la patience. Peut-être que la patience sous toutes ses formes, mais en tout cas, ça va être peut-être votre défi principal, la patience à relever pour vous, amis taureaux du premier décan, pour ce mois de novembre. Écoutez, il y a pire comme défi, mais des fois, c'est vrai que c'est énervant. Donc, soyez patient et patiente par rapport à vos projets, par rapport à ce projet, peut-être que vous redémarrez aussi, qui a stagné, par rapport au blocage que vous allez peut-être rencontrer, soyez patient et patiente. Quoi que vous entrepreniez, on vous dit que ça sera productif, qu'il va y avoir une belle évolution. D'accord? Donc ici, ça va avoir une belle germination. Il y aura des résultats concrets, mais pas tout de suite. Donc, soyez patient et patiente. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de mettre en place, sur ce que vous êtes en train de créer, parce que ça va vraiment porter ses fruits, mais pas tout de suite. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le respect. Ben oui, vous respectez vos envies, vous respectez aussi vos ressentis. Vous êtes posé des questions, vous êtes remis en question, vous respectez votre remise en question également. Donc ici, vous respectez aussi vos désirs. Donc oui, donc ça va vous permettre de patienter. Ok, comme je respecte mes envies, comme je respecte ma créativité, comme je respecte aussi les opportunités que l'univers m'apporte, ok, je vais pouvoir patienter. Mais c'est le respect qui va vous accompagner ce mois-ci. Ici, le Normand nous dit que oui, vous allez peut-être vous poser des questions. Bah oui, pourquoi ça n'avance pas comme je veux? Pourquoi s'il y a des retards? Donc oui, il peut y avoir des tracasseries. Peut-être que vous allez ruminer, mais il n'y a rien ici de très grave parce que regardez, oui, vous allez vous tracasser, mais finalement, eh bien, vous allez commencer à avoir des résultats. En tout cas, il y a des choses qui vont venir, qui vont vraiment balayer ce qui va vous tracasser, ces interrogations, parce que vous allez passer à l'action et puis surtout, vous êtes protégé et l'univers va vous donner l'énergie justement d'avoir la patience pour contrecarrer justement. Ok, ça se passe pas comme je veux, c'est pas grave, je me recentre sur moi pour avancer vers ce que je veux mettre en place et ça va m'apporter des récompenses. Les poissons, c'est l'abondance, donc il va y avoir des satisfactions quand même. Donc oui, soyez patient et patiente, les satisfactions arriveront. Parce que vous saurez relever les défis, parce que justement, vous allez vous connecter à la magie des défis également. Ok, je dois expérimenter telle ou telle chose, autant les mettre à mon profit, d'accord? Vous allez raisonner comme ça. Hein. Tout ce qui pourrait paraître négatif habituellement, pour vous, vous allez en faire une force et du positif, en fait. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Suivez le courant. Oui, soyez dans l'acceptation. Les énergies se produisent comme ça, certains éléments se produisent comme ça. Donc oui, suivez le courant. Ne rentrez pas, comment dirais-je, ne rentrez pas en conflit avec les énergies. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc oui, arrêtez de vous mettre une telle pression. Suivez les événements. C'est pas en vous mettant la rate au courbouillon que vous ferez avancer les choses plus vite. D'accord? Au contraire, ça va vous stresser pour rien parce que ça n'avancera pas plus vite. Vous voyez que c'est pas résonné pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Donc peut-être qu'ici, on va vous faire prendre conscience que pour pouvoir réussir à avoir des résultats et à dépasser ce blocage, il va falloir que vous sachiez demander de l'aide à votre entourage, à vos collègues, à votre famille, à vos amis. Oui, peut-être que vous allez devoir demander aux gens de mettre la main à la pâte, en fait. Hein. Donc vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Donc oui, demandez avec confiance pour recevoir, amis taureaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la patience. Hein, on ne pouvait pas l'inventer. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Ça va être pour ce mois-ci. En tout cas, ce mois-ci, on va vous donner les outils pour que vous puissiez créer et avancer. Et ensuite, pour obtenir ce qui est bon pour vous. N'oubliez pas, hein, c'est pas parce que vous demandez à l'univers que l'univers va vous donner ce que vous voulez. L'univers va vous donner ce qui est bon pour vous. Vous allez demander un gâteau au chocolat. L'univers va vous dire ok. Ce mois-ci, ok, je suis d'accord. Ce gâteau au chocolat que tu veux, c'est bon pour toi. Mais il ne va pas vous donner le gâteau au chocolat, il va vous donner les œufs, la farine, le beurre, le chocolat pour pouvoir le faire ce gâteau. Donc il va vous donner les outils. Donc soyez patient et patiente. Oui, il y a des choses qui vont se débloquer et ça va venir à vous.
D'accord? À vous de savoir les utiliser par la suite. Voilà pour vous, amis taureaux, du premier décan. Deuxième décan, ici, patience et planification. Donc ici, on avait vraiment une histoire de patience. Hein. Vous vous rappelez que je dis, il va y avoir de la patience. Donc oui, patience et planification. Donc soyez patient et patient. Planifiez bien vos actions. Oui, par rapport à cette reprise d'activité, par rapport à cette envie que vous voulez, que vous retrouvez aussi cet enthousiasme, par rapport au fait que vous posez les bonnes questions. Donc oui, posez-vous les bonnes questions pour planifier ce qui est à planifier. Et soyez patient et patiente dans la mise en œuvre, en fait. Hein. Oui, parce que peut-être qu'il y aura des blocages, peut-être qu'il y aura des retards, un peu de stagnation, mais c'est pour vous faire travailler la patience. Parce que votre projet, regardez avec les deux piliers, votre projet est bien ancré. Votre projet est bien aligné par rapport à vos envies. En plus, avec la couleur jaune de disque solaire ici, c'est un projet qui va être mis en lumière. C'est un projet qui devrait vous apporter la réussite, en tout cas une bonne réputation également. Donc ici, oui, vous avez le soutien aussi de l'univers avec le ciel étoilé. Donc oui, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Le projet que vous êtes en train de mettre en place ou que vous espérez mettre en place ou que vous espérez reprendre, c'est quelque chose de bon et de solide. Bon, ne vous précipitez pas par contre. Prenez bien votre temps pour vous lancer dans ce projet. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie du lâcher-prise. Oui, soyez dans l'accueil. Oui, bah ok, il y a peut-être des difficultés. Oui, il y a des défis à relever. Je lâche prise dans le sens où j'accepte qu'il y ait ces difficultés, qu'il y ait ce retard, qu'il y ait ce blocage. J'accepte cela, ça va vraiment me permettre d'avancer. D'accord? Ça va vraiment me permettre, j'utilise ce temps de réflexion, ce temps entre guillemets de pause pour me poser les bonnes questions, peut-être pour fignoler mon plan, pour peut-être avoir de nouvelles idées également à mettre en place. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, le normal nous parle de quoi? On vous dit, écoutez votre intuition pour passer à l'action. Donc, peut-être qu'ici, le passage à l'action va demander peut-être plus de patience, plus d'intuition également. Donc, écoutez votre intuition, elle sera la bonne pour passer à l'action. Ou vous pouvez compter sur un couple d'amis ou sur des amis, sur un homme et une femme, ici, qui sauront vous aider, vous soutenir aussi pour planifier, pour avancer dans vos projets, où ils sauront vous écouter justement pour vous aider à patienter également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami taureau? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, oui. Si vous devez sauver quelqu'un, c'est vous-même, c'est personne d'autre. Chacun est responsable de son destin. Vous ne pouvez pas être un infirmier ou le garde du corps des personnes que vous aimez ou des gens de votre entourage. Il faut qu'ils apprennent à vivre avec leurs énergies, il faut qu'ils apprennent à mettre en place les choses dans leur vie aussi. Donc renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui, si la personne veut véritablement guérir, eh ben c'est elle qui s'en sortira tout seul ou toute seule. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Alors, j'ai tout fait, c'est G apostrophe AI, tout, T-O-U-T et fait, F-A-I-T, mais ça se transforme en j'ai tout fait, J apostrophe, et avec le verbe étouffer, hein, donc j'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Donc oui, d'où le fait de se recentrer sur soi, je me libère, je me recentre sur moi pour voir qu'est-ce qui m'empêche de respirer librement, pour pouvoir ensuite retrouver l'enthousiasme et mettre les bonnes actions. Donc oui, peut-être que vous allez devoir vous mettre sur pause, peut-être que c'est vous qui allez peut-être mettre du retard dans vos projets, mais parce que vous voulez comprendre pourquoi vous étouffez en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, quel est votre message, quel est votre conseil, ami taureau? C'est la libération. On se libère de quelque chose qui nous étouffe, d'accord? Pour ensuite passer à l'action. On se libère de quelque chose qui nous empêche, qui nous fait stagner, d'accord? Qui nous bloque. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Le schéma toxique, c'est là où on vous dit aussi que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Peut-être que cette personne est en train de devenir toxique. Peut-être que cette personne est toxique dans votre vie et n'a plus rien à y faire aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Donc oui, faites un tri, amis taureau, pour profiter de cette protection,
profitez aussi de cette introspection et du fait que peut-être qu'on va vous bloquer pendant, on va vous faire stagner pendant 2-3 jours, hein, un temps certain. Peut-être que cette stagnation, c'est pour vous obliger aussi à vous recentrer et à vous libérer d'énergie qui ne vous conviennent plus et qui ne vous aident pas à avancer. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider, bien évidemment. Ici, troisième décan, eh bien, prospérité matérielle et spirituelle. Bah oui, il y a des choses qui ont stagné, mais vous, les défis vont, peut-être qu'ils ont stagné depuis quelque temps, mais vous vous êtes remis en marche, vous êtes remis en route, vous avez repris l'enthousiasme. Ici, vous avez compris, vous avez fait la paix avec vous-même, vous avez mis de l'équilibre dans votre vie. En tout cas, ici, il y a des concrétisations. Vous allez réussir. Pour moi, ici, ça va plutôt être en deuxième partie de mois. Il va y avoir de véritables concrétisations par rapport à votre cheminement, par rapport à ce que vous avez voulu mettre en place, d'accord? Donc ici, oui, le personnage regarde à l'horizon, il fait face au soleil, le soleil qui est marque de rayonnement, marque de réussite, marque de chaleur. Donc oui, vous regardez votre réussite arriver. Peut-être qu'ici, vous êtes toujours en train de travailler pour réussir ce projet, pour avoir de bonnes nouvelles. Enfin, oui, quand c'est pas osé pour vous, en tout cas, il y a vraiment des satisfactions qui viennent vers vous. Parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris, parce que ici, on est clair avec ses émotions. Également, on est dans l'accueil de ses émotions, on n'essaie pas de les contrôler non plus. En tout cas, vu la posture du personnage, on est bien ancré, on est bien droit, on est bien aligné par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Donc oui, déjà, rien que ça, par rapport à ce que l'on veut vivre, les énergies se mettent en place, en tout cas les événements vous confortent dans vos projets, dans vos envies, et bien oui, déjà, c'est plutôt une belle réussite en soi. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la féminité, c'est l'énergie de la bienveillance, l'énergie de l'intuition aussi. Parce que vous avez su être bienveillant envers vous-même, parce que vous avez su aussi vous écouter, écouter votre petite voix intérieure, bah oui, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous, une véritable récompense qui vient vers vous. Le Normand nous dit, bah il y a de l'amour. Hein. Oh, ben regardez ça. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé sur vous, justement, pour soigner vos blessures, pour pouvoir accueillir de nouveau l'amour dans votre vie également. En tout cas, ici, c'est le bonheur total en amour. Hein. Alors, soit vous vivez le bonheur total parce que vous vous aimez, vous vous êtes rendu compte que la personne que vous deviez aimer le plus au monde, c'était vous d'abord. Et ensuite, pour pouvoir vous ouvrir à l'amour et à l'amour d'une autre personne et vous laisser aimer par une autre personne. Soit ici, il y a vraiment une rencontre amoureuse qui arrive. Et c'est une rencontre amoureuse qui va vous apporter le bonheur. Hein. Ça va être le bonheur total. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que tout va être rose dès le départ. Peut-être que peut-être qu'il va y avoir des blocages, peut-être qu'il va y avoir aussi de la stagnation dans cette relation. En tout cas, cette relation, c'est le bonheur. Donc, ne lâchez rien, amis taureaux du troisième décan. En tout cas, il y a un bel amour qui vient vers vous. Il y a vraiment une très belle énergie ici qui arrive. Hein. C'est magnifique. Bravo, félicitations. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Accueillez une complète guérison. Bah oui, c'est parce que vous devez accueillir cette complète guérison que vous allez pouvoir vivre un bel amour. Vous allez pouvoir accueillir ce nouvel amour dans votre vie. Donc, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. On avait la protection ici de l'univers. Eh bien, c'est exactement ça. Soyez dans l'accueil de ces belles énergies. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les peurs. N'ayez pas peur d'aimer. On est vraiment là-dedans. Donc non, il y a une guérison par rapport à votre peur d'aimer, peur de vous ouvrir votre cœur de nouveau. Donc ici, oui, votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Donc ouvrez-vous à l'amour, n'ayez pas peur d'aimer. Il y a vraiment du bonheur qui arrive vers vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, amis taureaux? Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Bien sûr, vous avez vos qualités, bien sûr. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Et vous allez en prendre conscience. Parce que vous allez avoir ce moment d'introspection et de vous poser les bonnes questions. Et puis l'univers va vous accompagner par rapport à vos nouveaux projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce nouvel amour que vous avez envie de vivre également et d'accueillir dans votre vie. Bon, c'est plutôt des jolies énergies, amis taureaux, c'est très constructif en tout cas. Allez, on va aller voir maintenant quel est l'esprit animal qui vous accompagne au mois de novembre pour les taureaux. Quel esprit animal accompagne les taureaux?
Eh bien, c'est la chouette, c'est la retraite. Sachez vous ménager, sachez vous prévoir des temps de repos aussi. La retraite, des temps de repos pour vous poser des bonnes questions, j'ai envie de vous dire également. Donc, c'est la chouette, c'est chouette. La chouette, elle est où? J'ai le chien, j'ai le chevreuil, la chouette, elle est là. Allez, ici. Notre vie moderne occidentale est toujours pleine de sollicitations et de bruit. Cela garde notre mental occupé, mais nous pouvons rarement trouver de véritables réponses dans cette agitation constante. Parfois, il est bénéfique et même nécessaire de se retirer de ce monde frénétique et de revenir à soi. L'esprit de la chouette vous invite maintenant à faire une retraite seule et en silence. Beaucoup de gens sont effrayés par cette perspective. Ils voient la solitude comme de l'isolement et le silence comme de l'ennui. Mais passez un peu de temps dans la nature, posez votre smartphone, éteignez la télévision et vous pourriez en réalité apprécier ce moment de répit. Oui, ce moment de répit qui vous permettra aussi de vous poser les bonnes questions, de vous recentrer sur vous, de vous réaligner par rapport à vos envies, de vous réaligner par rapport à vos rêves également. D'accord ? Votre intellect, tout comme votre corps, a besoin de repos. Vous serez surpris par les messages intuitifs que vous recevrez si vous faites enfin une pause et que vous écoutez les murmures de votre voix intérieure. Donc écoutez, oui, votre intuition, je vous l'ai dit, je ne sais plus quand, mais écoutez votre intuition, elle vous aidera véritablement à faire les bons choix et à vous recentrer véritablement sur ce qui est très important pour vous. Donc le message de la chouette, prenez du temps pour vous retirer du monde et appréciez le silence et la solitude. Oui, appréciez ces énergies-là pour vous poser les bonnes questions et ensuite pour aller vers ce nouveau départ, vers de nouvelles actions, vers de nouveaux projets, j'ai envie de vous dire. Allez, ici, quel mandala pour vous, amis taureaux? L'énergie de la vie. Je lâche prise sur le matériel. Je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. C'est en étant dans cette retraite, en vous accordant ce silence, que vous allez pouvoir vous reconnecter à cette énergie de vie. D'accord ? L'introspection, n'oubliez pas, c'est ce que je vous ai dit, c'est une énergie qui sera très importante pour vous au mois de novembre. L'introspection, vous recentrez sur vous recentrez sur ce qui vous rend heureux et heureuse pour justement après vous ouvrir à cette énergie-là. D'accord ? Voilà pour vous, amis taureaux, c'est plutôt très joli. En tout cas, c'est très prometteur. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.